Il faut que les chevaux aillent au combat, il faut que le cavalier aille au combat, il faut que le cheval n'ait pas peur d'aller. S'il y a des cavaliers ici, vous savez pertinemment qu'un cheval va faire un écart plutôt que d'aller piétiner un humain. Bah, nous, on leur apprend l'inverse. Regardez, des fois il prend le feu. Le chevalier, il descend de cheval. Il y a des descend de cheval. Dans les méchants. Bon, bah ça, je sais pas, on modifie quelqu'un de le faire, il fait pas 2 secondes. Si on réfléchit 2 secondes, voilà. Et après, quand il arrive et qu'il va se battre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper le bouclier du méchant. Oui, bon, très utile. Ça sert à rien. Ouais. Tout ça, c'est des trucs, bah, mais même moi, au début, je tapais le bouclier. Hein. D'ailleurs, si un jour, là, si on se met là, qu'on prend l'épée, si on s'oublie, la première chose qu'on va faire, c'est taper le bouclier du copain. Hein. Ça sert à rien. C'est quand vous allez au combat, vous devez tuer votre adversaire, vous tapez le bonhomme et pas le bouclier. Sauf que, effectivement, c'est pas difficile de comprendre que tout en armure, avec un casque, si je me plante derrière mon bouclier, viens me chercher. Voilà, j'ai mon épée, je suis comme ça. Le bouclier, je vous explique, hein. Je suis pas comme ça, comme dans les films, non, non. Je suis comme ça. Viens me taper. En le pays du soleil levant, un samouraï se présente devant le grand maître zen, Hakuin Sama, et lui demande: vieil homme, y a-t-il réellement un paradis et un enfer? Qui es-tu? Je suis le samouraï. Toi, un guerrier? Mais regarde-toi, quel seigneur voudrait t'avoir à son service? Tu as l'air d'un mendiant. Blessé en son orgueil, une grande colère s'empare du samouraï. Il saisit son sabre et le dégaine. Ah bon, tu as même un sabre. Mais tu es sûrement trop maladroit pour me couper la tête. Hors de lui, le samouraï lève son sabre, prêt à frapper le maître. À ce moment, Hakuin Sama dit: ici s'ouvrent les portes de l'enfer. Surpris par la tranquille assurance du maître zen, le samouraï rengaine son sabre et s'incline. Ici s'ouvrent les portes du paradis. Dit alors le grand maître Hakuin Sama.
Mais qu'est-ce donc que cela? Oh mon Dieu! De l'or, des pièces d'or. Des pierreries. Il y en a plus de 1000 écus. Que faire? Je puis moi-même regarder sa cloche. Elle ne m'appartient pas. Je sais. Je m'en vais mettre sa coche dessus. Elle sera bien à l'abri en mon logis. D'un papillon. Une broche en forme de papillon. Broche à la pointe empoisonnée. Empoisonnée par la jalousie d'une femme, Agnès de Navarre. Empoisonnée par la cupidité d'un homme, Charles de Navarre, son frère. Et voici leur sœur, Blanche Navarre. Comment ça s'amuse? Que vous avez pu suivre au cours de ces 30 journées, qui se terminera également demain, a été écrit par Joël Ribonneau. Avec les comédiens figurant 12 bénévoles de 3 tiers d'histoire. Merci à vous et rendez-vous demain à partir de 16h. 11h, pardon. À partir de 11h. Oui, à partir de 11h. Fontaine de Loire, pour le premier épisode. Le deuxième à 15h dans la cour de l'ancien tribunal. À 18h au Petit Parc. Et à 21h ici. Et lundi à 16h pour l'intégralité des 4 épisodes au château et dans la cour du château. Merci à vous. Les bêtes marchent d'un pied sûr. Lac voisin des calmes étoiles. Glacier qui défie le temps. Brume baissant vos vastes toiles sur ce théâtre de titans.
Lorsque les glaciations se terminent, les paysages changent. Les forêts couvrent les terres. La métallurgie et l'agriculture apparaissent. Notre civilisation est en marche. Où je puisse à loisir vaguement méditer et laisser mon beau rêve aventureux flotter. Quelques traces éparses d'occupation lointaine. Aux tribus ibères succèdent les Volsques et les Tectosages. Puis viendront les Romains. Ces maîtres en stratégie fortifient le piton rocheux. Un castrum s'élève et domine la vallée. Les siècles et avec eux les dieux païens. Le nom latin Fuxaum, peu à peu, devient foi. Le temps du dieu unique est venu. La ville s'étend alors autour d'un oratoire fondé par Charlemagne. La foule des croyants, recueillis et pressés, dans la nef colossale, écoute avec ferveur le chant mystique, ou plus encore que le Sauveur, le Père et l'Esprit Saint, Marie est encensée. L'abbaye de Saint-Volusien s'élève au IXe siècle. La vie urbaine se développe dès lors autour d'elle. Les créneaux de nos glorieux contes sont toujours là, debout sur le rocher de foi, dans leur fierté pensive, évoquant à la fois la lutte opiniâtre et les sanglants mécomptes.
La reine de Navarre est aussi comtesse de Foix. On doit à Jeanne Bray l'implantation durable de la réforme sur ces terres. Mais hélas, les guerres terribles n'épargnent pas le comté. Catholiques et protestants se massacrent. Leur foi, qui tant de fois s'oppose, fait trembler d'effroi les murailles de Foix. Le fer broya les corps, mais l'esprit indompté proteste, aux vieux témoins de cette iniquité, revêtés en plein ciel l'or des apothéoses. Un enfant du pays s'illustre lors de la Révolution. Joseph Lacanal, professeur de rhétorique puis de philosophie, devient député de l'Ariège à la Convention. Grâce à Lacanal, 24 000 écoles publiques voient le jour et les artistes, écrivains et compositeurs peuvent enfin défendre leurs droits d'auteur. Dans la nuit de l'église et l'effroi du castel, les damnés engraissés maintes castes au nid. Tout à coup, ton rayon allume leur génie, et le monde jamais n'avait rien vu de tel.
les pages les plus glorieuses s'écrivent en lettres de sang. Le 19 août 1944, les FTP et les guérilleros espagnols s'unissent pour chasser les troupes ennemies, encore nombreuses et aguerries. Endormez humblement l'angoisse de vos cœurs, sûr que tout choc lointain, perçant l'ombre et ses voiles, allume en l'infini, mille soleils vainqueurs. Bois noir, rochers noirs, ciel obscur, pourpres éteintes, vous reprenez toujours vos flammes, vos teintes. Dès que la fée aurore, en pimpant attirail, entr'ouvrant au réveil ses lèvres de corail, du haut des pics sacrés que l'on voit d'abord luire, chasse la sombre angoisse avec un clair sourire.